Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire transformationnel que j'ai appelé de salarié à entrepreneur libre. Alors on va voir deux grands chapitres dans ce webinaire. Tout d'abord le switch mental qui va tout changer pour passer de salarié à entrepreneur. Et enfin, le déclic, comment trouver une idée rentable et automatisable surtout parce que, eh bien, il s'agit bien entendu de faire de l'argent, de lancer son business et que ça soit vraiment automatisable. Donc, l'objectif tout de même, c'est de débloquer les freins mentaux qui sont dans votre tête et d'activer une nouvelle dynamique proactive. Vous allez voir, c'est libérateur. Alors, tout d'abord, je vais me présenter un tout petit peu. Je m'appelle Nirmala et je suis multipreneuse depuis 2005. J'ai eu plusieurs vies professionnelles, très clairement. J'ai commencé dans le graphisme, j'ai travaillé dans une maison d'édition, ensuite je suis passée sur la création de e-books interactifs, et puis jusqu'à arriver à la création de visites virtuelles à partir de photos 360 interactives, et c'était vraiment très très intéressant tout ça. Mais je n'ai pas réussi à trouver, même si c'était rentable, j'ai pas réussi à y trouver mon compte. Et surtout, j'ai commencé, et c'est ça dont je veux vous parler, j'ai travaillé en tant qu'assistante de directrice dans un centre culturel. C'était un de mes premiers boulots. Et sur le papier, c'était exceptionnel. C'était à 2 pas de chez moi, je pouvais y aller à pied. On travaillait donc dans ce centre culturel, on donnait des cours de peinture, de sculpture, de poterie, bref, on était dans le culturel à 100%. Et vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau, c'était un kiff incroyable. Sauf que, sauf que la directrice avec qui j'ai travaillé avait certainement un gros problème de domination parce qu'elle n'a cessé, elle n'a eu de cesse que de me piétiner, me casser en mille morceaux, de ne pas écouter ce que je lui proposais, de me reléguer dans un rôle de pure assistante qui portait les cartons, enfin bref, quelque chose de très dévalorisant, ce qui fait qu'en quelques mois, j'ai frôlé le burn-out et j'ai pas su réagir. En gros, ça a été un harcèlement professionnel qui n'avait d'objectif que d'affirmer sa supériorité. Et sachant que c'était mon premier travail, j'ai été complètement déstabilisée dès le début. Donc cela montre que même un job qui semble remplir toutes les cases sur le papier, eh bien ça peut devenir une vraie galère et même un vrai piège mental. Alors, tout d'abord, un petit focus sur les faits. On passe environ 6 heures par jour, environ 6 heures par jour à son travail, soit 30 heures minimum de notre vie par semaine. Alors, c'est des journées bien remplies et quand on sort de là, eh ben, on doit aller faire les courses, on est obligé d'aller chercher les enfants au travail. Bref, ça ne s'arrête pas à la sortie du travail. Alors, qu'on voudrait tout simplement aller au restaurant plus souvent, partir en week-end pour s'aérer la tête, pouvoir pratiquer sa passion plus longuement ou au moins se payer des fringues un petit peu plus qualitatives, en bref, se faire plaisir. Et ça, c'est pas toujours le cas, malgré qu'on soit pris, mangé totalement par notre travail. Et ça, il faut savoir que 45% des salariés sont en détresse psychologique en 2025. Ça, c'est des chiffres actuels. Donc, vous imaginez, avec de l'autre côté 7 millions, pratiquement plus de gens au chômage, on sait qu'on ne trouve pas un job aussi facilement que ça. On est obligé donc de garder son job parce que quoi? Parce qu'on a des crédits, parce que on doit assumer la vie avec ses enfants. En bref, on ne peut pas tout lâcher comme ça. Et donc on vit dans une tension financière permanente parce que le niveau de vie reste élevé, que tout augmente. Et tout ça mis bout à bout, eh ben, c'est le chemin vers la fatigue mentale, tout d'abord,
Ensuite, c'est un job qui devient une routine sans intérêt et du coup, on fait de moins en moins bien son travail. C'est ensuite un job qui stresse ou qui dévalorise. Et enfin, on arrive à la dépression et au burn-out. D'accord? Donc ça, c'est le chemin, on va dire, de milliers de gens qui sont obligés de continuer leur travail parce que, tout simplement, on a des choses à payer dans cette vie active. Alors, là, on se dit, on se prend à rêver d'autres choses, d'autres horizons, mais on a des questions qui nous freinent très clairement. Si on avait l'envie effectivement de lancer son business en ligne, eh ben, on se demande, faut-il être un expert dans la technique pour y arriver? Est-ce que c'est un projet qui est coûteux? Parce que au final, on voudrait bien se lancer, mais on n'a pas non plus trop d'argent à y investir. Et en combien de temps cela va-t-il marcher? Alors, c'est beaucoup de questions. Faut-il être un expert de la technique? Non, je le dis haut et fort, il existe beaucoup de logiciels, de services en ligne maintenant qui vous rendent la tâche très facile, à commencer par exemple par Canva, qui est un outil de mise en page et de création graphique vraiment d'une simplicité extrême. Ce projet est-il coûteux? Non, on peut commencer au début avec des logiciels qui justement vous proposent des versions gratuites. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en ligne pour commencer, pour tester vos idées. Donc, c'est vraiment des projets qui ne vous coûtent rien ni en déplacement, ni en investissement. La seule chose que vous allez y mettre, c'est votre motivation et votre temps. Et justement, combien de temps cela prend-il pour avoir des résultats? Eh bien là, par contre, tout dépend de votre engagement, hein, d'accord? Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai un quiz tout à la fin dont je vous parlerai, qui va vous répondre, en tout cas, sur la notion de combien vous allez pouvoir gagner dans cette nouvelle vie. Donc, voilà pour les faits. On est obligé de travailler. On ne peut pas changer de travail comme ça, ou en tout cas, on ne peut pas lâcher son job sur un coup de tête. C'est juste pas possible. Et pourtant, il existe quand même un autre moyen d'être heureux. J'appelle ça une voie du milieu, c'est-à-dire lancer son business en ligne pour commencer à se créer un revenu complémentaire. Et l'objectif, c'est de dépasser les 3K par mois. Et là, vous allez voir que vous allez avoir d'autres perspectives qui s'ouvrent devant vous. Donc, maintenant, on peut passer à cette partie que j'appelle reprogrammer son cerveau. Alors, avant d'engager tout ça, effectivement, il y a une psychologie du changement à évoquer. Comment reprogrammer son cerveau pour penser opportunité plutôt que sécurité? Là, à l'heure actuelle, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes tout de même salarié, c'est tout de même une énorme sécurité, mentalement. Et le cerveau ne cherche pas la réussite, il cherche la survie. D'accord? Donc ça vient de votre cerveau reptilien, celui qui est vraiment derrière la tête, et qui vous dit en fait ne pas changer, éviter tous les risques, économiser votre énergie. Il est là pour vous envoyer des messages qui vont qui vont baisser votre énergie quant à l'idée de changement et de nouveauté. D'accord? Pour lui, l'inconnu signifie danger. D'accord? Donc, même une routine frustrante va être préférée à un projet inconfortable mais libérateur. En d'autres termes, notre cerveau est en mode défense. D'accord? C'est le résultat. Dès que vous allez penser oh tiens, je pourrais peut-être créer quelque chose, un business, me lancer dans un nouveau projet, etc. Le cerveau va envoyer directement, tout de suite, des pensées de défense. Du type, ce n'est pas le moment. Et si je perds de l'argent?
ou je ne suis pas assez qualifié. Donc ça, tout ça, c'est votre cerveau reptilien qui envoie des réflexes automatiques d'autodéfense, d'accord? Alors, il faudrait pouvoir reprogrammer ces automatismes. Quand on dit « je pourrais perdre », on pourrait dire « et si je gagnais ?» D'accord? Le salariat programme une logique de protection et de conformité, vraiment. Il faut rester dans les rails, on reste dans la case, on est bien comme tout le monde, on ne déborde pas. L'entrepreneuriat, par contre, il repose sur des logiques de création et d'impact. On ose proposer, on teste, on ajuste, on se lance. En d'autres termes, il faudrait changer la question qui dit « et si ça ne marche pas ?» en « qu'est-ce que j'ai à apprendre si ça marche ?» et même si ça rate au final, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, c'est des projets que vous pouvez lancer vraiment avec 0 €. Donc, qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte juste du temps et puis du jus de neurones, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? Ben, vous allez apprendre par contre beaucoup, d'accord? L'entrepreneur, il pense en test, en mode de test. Il essaye, il regarde la conséquence, il ajuste, il recommence. C'est pas des vérités absolues. Par contre, le salarié, il est formé à faire correctement du premier coup. Voilà, on l'a formé et une fois qu'il est lancé, il faut qu'il abatte du résultat. L'entrepreneur, lui, il est formé à tester, observer, corriger. Donc, il faut changer votre modèle mental. Le salariat qui dit « je me forme, je deviens un expert et je postule pour appliquer la formule », l'entrepreneuriat, lui, il dit « j'ai une idée, je vais la tester, je vais apprendre en l'appliquant et je vais progresser en même temps. » D'accord? Donc, si on avait comme une espèce de mantra à adopter aujourd'hui, là, maintenant, ce serait « je n'ai pas besoin d'avoir raison, j'ai besoin d'apprendre vite ». Et ça, c'est une qualité en or pour un entrepreneur, c'est celui qui sait se repositionner, tirer des leçons de son échec et ne pas se figer dans une position. D'accord? Donc, il faut déjouer les réflexes de votre cerveau et penser autrement. Et puis, il y aura le pouvoir de la décision. C'est un effet domino d'une simple décision, c'est-à-dire que vous allez décider de vous lancer, même sans idée, sans tout comprendre, sans que ce soit parfait. Et ça, c'est un acte fondateur. Ça enclenche une chaîne de conséquences positives et dans votre cerveau et dans la vie. Et vous n'allez pas pouvoir prévoir à l'avance jusqu'où ça ira. Autrement dit, la clarté ne vient pas avant l'action, elle vient avec l'action. Donc ne vous attendez pas, ou surtout n'attendez pas d'avoir l'idée parfaite ou d'avoir un plan parfait, un plan super bien ficelé. Il faut vraiment se lancer, même si c'est incohérent ou si c'est pas forcément bien posé au départ. Parce que ce que font la majorité des gens, bah, c'est attendre. Ils attendent d'être prêts, d'avoir plus de temps, d'avoir moins peur, d'avoir une idée claire. Mais cette attente, elle ne produit rien, à part de la confusion, du stress et de la frustration. Résultat, mais il reste des années à penser à se lancer. Ils pensent à leur futur hypothétique, mais jamais ils ne posent un acte réel. Donc, il faut bien vous dire une chose. Une décision imparfaite aujourd'hui vaut mieux qu'une idée parfaite jamais exécutée. La décision, c'est pas un objectif, c'est un point de bascule. C'est pas je décide de réussir, mais c'est
Je décide de ne plus rester au même endroit. Je décide d'avancer. Je décide d'oser le changement. D'accord? C'est une bascule d'état d'esprit de spectateur à acteur. Donc, quand tu prends la décision de te lancer, même tout petit, tu commences à voir les opportunités là où tu ne voyais que des problèmes. Tu attires l'attention ou le soutien de personnes différentes parce que tu vas te créer un réseau, tu vas en discuter, tu vas chercher des ressources. Tu commences à agir, même tout petit, et chaque action renforce ta légitimité perçue et réelle. D'accord? Parce que toi, tu auras décidé d'agir par rapport au voisin qui, lui, ne fait toujours rien, et ben, tu vas être beaucoup plus légitime que lui. Et bien sûr, tu vas bâtir de la confiance en soi. Tu deviens la personne qui avance au lieu de la personne qui doute. Donc là, c'est très important. Prenez un petit carnet, un petit crayon et notez ce que je risque si je ne prends aucune décision aujourd'hui, et puis ce qui pourrait changer dans ma vie si je me donnais 6 mois à partir d'aujourd'hui juste pour tester. Vous prenez 2 feuilles et vous faites une liste. Et vous allez voir. Encore une fois, je le répète, ça ne coûte rien. Le fait de commencer et de lancer votre idée ne vous coûtera rien, juste votre temps. Donc, tout ça, ce sont des freins mentaux que je souhaitais vraiment débloquer. Parce qu'en fait, on se les construit nous-mêmes. Et il est aussi facile de se les construire et il est tellement plus facile de rester sur ses acquis, de rester dans sa tranquillité, dans ce qu'on connaît, d'accord? C'est plus facile de faire le même chemin tous les jours que d'essayer un chemin qu'on ne connaît pas. Eh oui. Ah, vous allez voir, vous reviendrez de je ne sais pas, de votre travail la prochaine fois et vous dites à votre esprit, tiens, mais si je prenais par une autre rue, tout simplement, qu'est-ce que ça fait? Et bien, vous allez voir, oh, bah non, c'est plus long, je connais pas, j'ai pas le temps finalement, j'ai pas envie, tout simplement. Bref, votre cerveau va réagir en mode défense. Donc, vraiment, il faut penser opportunité et changement et il faut le décider. Parce que même une petite décision peut changer beaucoup de choses. Et puis, et finalement, eh ben, on arrive au déclic. C'est-à-dire tout de même que tout ça, c'est quand même un projet pour se lancer en tant qu'entrepreneur et pour que la réussite soit sur votre chemin, il faut une chose vraiment qui est indispensable, c'est trouver une idée rentable, alignée avec soi-même. C'est vraiment, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une bonne idée? C'est quoi une idée rentable? Eh ben, l'idée rentable, elle répond à 3 critères. Elle répond à un besoin réel, d'accord? Elle répond à un problème réel. Elle est scalable, c'est-à-dire que vous pouvez la proposer de manière petit produit jusqu'à gros produit ou gros accompagnement, gros service qui va coûter cher. Et elle est vendable à distance. Donc ça, c'est notre objectif ici. En tout cas, moi, pour ma formation, c'est de vous emmener vers la création d'une idée, la création d'un produit ou d'un service qui va remplir ces 3 critères. D'accord? Et donc, pour trouver cette fameuse idée magnifique, rentable et alignée avec soi, eh ben, je vous donne une méthode en 5 questions. Et vous allez voir que à l'issue de ces 5 questions, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires là-dessus. D'accord? Allez, on y va. On passe à la question 1. La question 1, c'est: y a-t-il une vraie demande? D'accord? Parce que, comme je viens de le dire, votre idée, elle doit répondre à un besoin. Donc il y a une demande. Et pour ça, on a un outil qui s'appelle answerthepublic.com. Dans ce site, qui est gratuit, tu vas taper ton idée.
Donc, du style perte de poids, gestion de budget ou recettes végétariennes. Il faut que tu tapes les mots utilisés par les gens qui vont faire une recherche, qui sont en recherche de solutions. Donc tu t'imagines dans la tête de celui que tu vas rencontrer et à qui tu vas apporter une solution. Donc c'est une personne qui a un problème, il va sur son ordinateur, souvent sur Google, et il tape des mots en lien avec son problème. Et c'est ces mots-là que tu vas taper dans la recherche de ce site qui s'appelle answerthepublic.com. D'accord? Et tu vas voir, ça va te donner toutes les questions que les gens se posent relativement autour de ton problème. Et plus il y en a, et plus c'est bon signe. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape, c'est vraiment de vérifier qu'il y a une vraie demande en tapant ces mots dans ce site. Question numéro 2. Est-ce que les gens cherchent cette idée? Là, il s'agit de vérifier s'il y a des volumes de recherche. D'accord? Donc, tu vas aller sur ubersuggest.com et tu vas taper le mot-clé principal. D'accord? Et tu vas voir si tu as plus ou moins de recherches par mois. Si tu as plus de 1000 recherches par mois, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bon signe. D'accord? C'est qu'il y a un potentiel. Ça va te donner des tendances de recherche. Alors, ubersuggest.com, c'est le site de Neil Patel qui vient tout simplement de Google. Hein, d'accord? Donc, il connaît vraiment son sujet. C'est vraiment des infos et des datas qui sont vraiment fraîches et auxquelles vous pouvez vous fier. D'accord? Donc, est-ce que les gens cherchent cette idée? Pareil, tu te mets dans la tête de ton prospect, tu vas taper sur ubersuggest.com ce mot principal et tu vas voir combien de recherches il y a par mois. Ça, c'était la question 2. Maintenant, on passe à la question 3. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui vendent la même chose? Est-ce que d'autres vendent déjà dessus? Ben oui. Donc, tu vas taper ton idée sur plusieurs moteurs de recherche, Google, Amazon, YouTube et même Instagram, et tu vas voir ce qui ressort. Tu vas regarder s'il y a des gens qui vendent déjà des produits, des services ou des formations qui sont presque comme ton idée. Et s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, tout simplement. C'est très simple. Tu regardes s'il y a beaucoup de gens. Tu vas faire du coup une liste de concurrents et de leur positionnement. D'accord? Tu vas commencer à faire ton étude de marché avec cette question. Et c'est très important parce que tu vas t'en servir plus tard de cette liste de concurrents. C'est très intéressant pour toi, c'est vraiment très précieux. Donc, je répète, tu peux aller sur Google, sur Amazon, dans la série, dans l'option des livres, par exemple. Tu peux aller sur YouTube, bien sûr, qui est le deuxième moteur de recherche maintenant, après Google. Et puis tu peux aller sur Instagram, TikTok, enfin bref, tu peux y aller, tu tapes les mots-clés et tu regardes qui ressort avec ces mots-clés. Donc ça, c'est une étape importante parce qu'elle va te permettre de commencer à faire ta veille concurrentielle. Puis, nous allons sur la question 4. Est-ce que des gens dépensent de l'argent? Alors, c'est pas facile à voir, c'est vraiment l'une des questions les plus difficiles à répondre, parce qu'on n'a pas accès aux données, qui sont comme ça. On ne sait pas combien les gens dépensent réellement, ça c'est clair. Mais tu vas donc sur Google et tu vas essayer de voir quelles sont les offres qui existent déjà et quels sont leurs tarifs moyens. Du coup, si tu vois que quelqu'un qui est un concurrent propose un service qui ressemble au tien et qu'il le vend 1000 euros, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de prendre leur carte bleue et de payer 1000 euros, tout simplement. Donc, tu regardes ces tarifs, tu regardes aussi les commentaires et les avis clients. Quand tu vas par exemple sur Amazon, tu vas voir aussi
comment les gens réagissent par rapport à un tarif aussi, d'accord? Et tu vas donc en déduire, ce que les gens, peuvent, se permettre d'acheter. Donc tu vas voir les offres existantes, les tarifs, les avis clients et tu vas commencer à avoir déjà un paysage schématique, relativement à ton idée. Qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter et combien? Et puis est-ce qu'ils sont contents de l'acheter du coup? D'accord? Donc ça, c'était la question 4. Et enfin, la question 5, peux-tu te positionner différemment? Donc, par rapport à tout ce que tu as vu, c'est-à-dire les différentes idées, les différents concurrents, leurs offres, leurs tarifs, etc., est-ce que tu peux, toi, apporter de la nouveauté, être innovant et te positionner différemment? Alors, tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu peux être plus clair, plus simple, plus humain. Et tu peux te demander, par exemple, comment est-ce que je peux faire mieux, donc une offre meilleure, peut-être plus rapide, ou tout simplement différente des autres. Voilà, c'est là il faut que tu trouves ton axe, ton positionnement qui doit apporter quelque chose de différent par rapport à tout ce que tu viens de voir sur Internet. D'accord? Donc, après avoir passé ces 5 questions, il y a quand même quelque chose que tu peux vérifier, c'est que si tu es le seul à parler d'un sujet et à imaginer une idée, eh ben c'est un red flag. En fait, c'est un signe qu'il faut être méfiant. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de marché pour ton idée, peut-être que les gens n'en veulent pas, donc il faut vraiment faire attention. Parce que le vrai business, c'est dans les problèmes que les gens ont déjà conscience d'avoir. D'accord? Si ton produit est tellement innovant que les gens n'en ont pas conscience, ou qu'en tout cas qu'ils ne savent pas qu'ils en ont besoin, il va falloir que tu partes de loin. Il va falloir que tu crées le besoin chez eux. Donc là, il y a une communication énorme à faire. Et donc, dans plusieurs mois ou années, ils vont quand même commencer à comprendre qu'ils en ont besoin. Mais il faut s'imaginer que eux aussi, ils ont un cerveau reptilien qui se demande si ton service ou ton produit va être bon pour eux. D'accord? S'ils ne voient pas d'autres l'avoir fait, l'avoir acheté ou quelque chose comme ça, c'est vraiment très 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 dur à convaincre les gens que ton nouveau produit va être quelque chose de bon pour eux. Donc, si tu es tout seul et si ton sujet est vraiment trop innovant, il faut être méfiant, c'est un red flag. D'accord? Attention. Donc, du coup, là, tu vas commencer à avoir certaines choses dans ta tête, sur ton petit cahier, tu as listé des choses, tu vas avoir une idée un petit peu plus précise de ce que tu vas pouvoir proposer. Et là, il y a une transformation, ce que j'appelle la transformation numéro 1, une transformation mentale, un shift qui va commencer. C'est que bah, ton travail va créer dans ta tête des nouvelles perspectives mentales. Et là, tout d'un coup, tu vas voir que le travail quotidien qui t'occasionne de la dépression, qui te rend triste le dimanche soir, etc., et ben ce travail va être beaucoup plus léger à supporter. Pourquoi? Parce que cette nouvelle perspective te permet de penser à autre chose, d'aérer tes neurones, entre guillemets, et très clairement, ça va te permettre de penser à quelque chose de beaucoup plus valorisant. Donc, moi, je dis que les transformations durables sont celles qui sont le fruit de questionnements profonds, d'accord? Il faut que ce soit des questionnements, il faut que tu te prennes le temps de tout ça. Il faut une phase de test, d'accord? C'est pas un saut à l'élastique, tout ça. Donc, une fois que tu as commencé à te lancer là-dessus, il faut tout de même appliquer les choses, d'accord? Mentalement, tu as switché, tu as commencé à switcher, et maintenant, je vais t'expliquer
la création du système, parce qu'après, il va falloir commencer quand même à poser tout ça. Effectivement, tu vas avoir 4 étapes pour créer ton système automatisable. Il va falloir créer le contenu de ton offre, bien sûr, d'accord. Et puis tu vas attirer les gens avec un lead magnet. Le lead magnet, c'est un aimant à client. Donc ça peut être un PDF, une vidéo, un webinaire, un questionnaire, enfin bref, ça peut prendre différentes formes. Et il n'a qu'un seul objectif, c'est d'attirer les gens vers ton offre. Et puis il faudra créer un tunnel de vente, parce qu'une fois que tu as attiré l'attention de ces gens, il ne faut pas les lâcher, il faut les mettre dans un tunnel, c'est-à-dire un entonnoir, qui n'a qu'un seul objectif, c'est de les amener petit à petit vers la vente. Et puis bien sûr, il faut que tu travailles ton image et ta communication, hein. Donc ça, c'est aussi bien sur un site web que sur les réseaux, ou même autour de toi en réseau réel et présentiel, d'accord. Donc ça, c'est 4 éléments essentiels dans la création de ton système automatisable. Là, il faut vraiment travailler dessus et ne pas lésiner à passer un petit peu de temps dessus. Très clairement, ces 4 éléments sont indispensables pour mettre en place des ventes automatiques. D'accord. Donc effectivement, tu vas travailler beaucoup au début, tu vas avoir l'impression que c'est difficile, que c'est lourd, mais l'idée, tout de même, il ne faut pas perdre de vue cet objectif, c'est que tu crées une offre qui se vende en automatique. D'accord. Après, même quand tu dors, elle pourra se vendre. Donc t'imagines quand même que ça vaut le fait de s'engager dedans. Et puis, d'ailleurs, eh ben, une chose très claire, c'est que en transformation mentale numéro 2, quand tu vas faire tes premières ventes, et ben, là, tu vas voir l'effet valorisant que ça a, c'est vraiment incroyable, parce que tu vas comprendre que ton effort a payé, que tu ne le dois qu'à toi-même, que tu as eu raison de t'accrocher, et que au final, ton idée n'était pas si mauvaise que ça. Donc, il y a des 1000 raisons d'être heureux, mais c'est surtout une valorisation de soi qui te manquait au travail et que tu vas retrouver grâce à toi, d'accord? Grâce à toi. Et puis, ensuite, eh ben, tout simplement, il va falloir continuer à faire vivre ton projet et à développer ton business. Et pour cela, il faut faire 3 choses vraiment très intéressantes et très importantes. Alors, tout d'abord, tu continues à surveiller tes concurrents, pardon. Alors, pourquoi? Parce que la veille concurrentielle, elle est indispensable dans n'importe quel business. Elle te permet de voir les tendances se faire et se défaire. Elle te permet de voir comment se développent tes concurrents et les bonnes idées qu'ils peuvent mettre en place. Alors, l'idée, c'est pas de piquer les idées aux autres, hein, c'est pas ça. C'est de comprendre les tendances, d'être toujours à la pointe de ce qui se fait, d'accord. Si tu veux rester un bon professionnel dans ta partie, il faut rester vraiment, comme on dit, éveillé par rapport à tes concurrents, d'accord. Pour entretenir ton expertise, eh ben, il y a plusieurs moyens. Tu peux continuer à lire des blogs, justement chez tes concurrents. Tu peux continuer à surfer sur Internet. Et puis moi, j'ai mis en place quelque chose qui marche très très bien. Du coup, c'est sans effort. Je vais sur le site en ligne qui s'appelle Substack. C'est un site de blog, hein. Tout simplement, ce sont des gens qui mettent en ligne leurs pensées, leurs articles de blog, etc. Et en fait, il suffit pour toi de trouver les gens qui parlent de ton domaine, de ta partie, et qui vont du coup, tous les mois, t'envoyer une valeur ajoutée te concernant. Donc, en fait, tous les mois, moi, je reçois dans ma boîte mail, et voire même plus que tous les mois, des articles complets de gens qui parlent de ce que j'aime,
de ma partie professionnelle et qui du coup m'abreuve, sans même que je le demande, de nouveautés, de nouvelles idées, de choses auxquelles je n'avais même pas pensé. Et à ce compte-là, on arrive au troisième point, tu vas pouvoir, à mon avis, si tu fais bien ton travail là-dessus, trouver une nouvelle idée tous les 6 mois. Très clairement, dans ta partie, tu vas pouvoir développer un nouveau petit produit à proposer et donc tu vas fidéliser ton audience, mais tous les 6 mois, tu vas en avoir une. Si normalement tu fais bien ton travail pour trouver d'autres gens qui parlent de ta partie, de ton domaine sur Substack, tu vas voir, ça va être nickel. Donc là, il s'agit de développer une nouvelle vision proactive, d'accord, celle de l'entrepreneur qui agit, qui continue de creuser, qui continue de vouloir comprendre, de pouvoir rester un vrai pro dans sa partie. Là, il faut vraiment que tu la développes. Et c'est pas très compliqué. Tu restes toujours autant dans ton fauteuil. Il suffit juste de surveiller les concurrents, d'entretenir ton expertise avec l'abonnement à des newsletters. Tu vas sur Substack et tu vas trouver vraiment, mais à l'appel, des gens qui parlent de la même chose que toi et de fidéliser du coup avec des nouvelles idées que tu vas voir, ça va germer tout seul si tu continues à être en prise avec ton domaine, d'accord? Donc là, il faut continuer à développer cette nouvelle vision parce que tu aimes ce domaine-là, parce que tu t'y sens bien, comme je le disais au début, tu es aligné, c'est une idée qui est alignée avec toi-même. Donc normalement, ça ne doit pas être un effort, ça doit être un plaisir. Et c'est là toute la différence par rapport à ton travail quotidien qui était devenu une souffrance obligatoire. Là, ça va être un plaisir quotidien. C'est vraiment le shift, la transformation la plus grande que tu vas trouver dans ce nouveau projet, c'est de retrouver du plaisir à ce que tu fais. Et donc, j'aborde la dernière transformation, du coup, c'est que tu vas devenir une meilleure version de toi-même, effectivement. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir montrer l'exemple à ton entourage, hein. Donc, tu as des enfants, tu vas pouvoir leur montrer que ça réussit. Tu as des amis, tu vas pouvoir leur dire, oui, oui, j'ai continué dans mon projet et ça marche, et ça marche. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix. Tu vas te rendre compte que tu travailles pour toi et pas pour ton boss. Et là, c'est aussi quelque chose qui est quand même très valorisant, d'accord? Et au bout d'un moment, tu vas atteindre l'objectif premier de tout ça, c'est-à-dire commencer à voler de tes propres ailes et penser petit à petit à lever le pied sur ton travail quotidien et peut-être même à penser à démissionner pour pouvoir t'engager à 100% dans ce travail en ligne qui te rapporte tellement plus que ce que tu avais avant. D'accord? Donc ça, c'est le shift ultime, la transformation finale, c'est que tu vas devenir une meilleure version de toi dans une vie meilleure. Et ça, c'est toi qui l'auras décidé et qui l'auras créé. Ça, c'est très important. D'accord? Donc,